Bonjour les Gémeaux, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental pour le mois de septembre 2022. J'espère que vous allez bien. Donc ça va être un tirage en fait qui va être découpé en trois petites guidances. Un qui concerne les Gémeaux célibataires, ce tirage. Un autre, les Gémeaux en couple. Et en dernier, les Gémeaux en séparation. Allez, ouverture, naissance, amour. Waouh. Je crois que ça bouge pour vous les Gémeaux. Alors évidemment, l'ouverture, c'est l'opportunité qui se présente à vous. Alors ça implique toujours de refermer des choses derrière soi, toujours. Donc, eh ben, ça peut être un coup de foudre pour vous, les célibataires. Et oui, ça peut être la rencontre. La naissance aussi, c'est la naissance des sentiments amoureux. Peut-être que là, il y a quelque chose qui est en train de... qui commence peut-être pour vous. Il y a un départ, on découvre quelque chose. Alors, évidemment, la naissance, c'est toujours en relation avec le bonheur, la joie. C'est une carte qui est très solaire. D'ailleurs, vous avez le soleil juste là. Évolution, voilà, votre situation va changer. L'évolution, c'est toujours en mouvement, on est toujours en mouvement, une situation évolue. Elle progresse, elle se transforme, encore une fois, carte du soleil. Les choses bougent pour vous, les Gémeaux. Ça, c'est très très bien. Suspicion et doute. Vous pouvez douter de vous-même, vous pouvez douter aussi que votre situation va aussi changer. Et vous avez l'étoile. Waouh. L'étoile est en relation évidemment avec la guérison, mais c'est aussi la protection et la chance pour vous. L'étoile d'Aphrodite, c'est l'amour. C'est aussi en rapport avec les naissances. Donc il y a peut-être quelque chose là ici, une rencontre qui peut être très importante là ici pour vous. Alors on va voir un petit peu ce que j'ai pour la première semaine de septembre. D'accord. Ça c'est fait. 5 de bâton. On est un peu sur des rivalités. Possiblement, ça peut être en relation aussi avec de la jalousie. Quand on est en rivalité avec quelqu'un, il se peut que ça soit de la jalousie derrière. Les Gémeaux. 4 de coupe. L'usure, l'ennui. Il n'y a rien qui se présente. Voilà. Bon. Peut-être aussi que une proposition, il y a peut-être quelque chose qui se présente à vous, mais ça peut aussi parler de... Ça peut impliquer de la rivalité aussi. Excusez-moi. La papesse inversée. Bon. Un peu de mélancolie quand même, mais c'est aussi laisser les choses faire et c'est en relation aussi avec de la passivité. On n'est pas nécessairement serein là ici par rapport à cette situation-là. C'est peut-être là aussi que la suspicion et les doutes sont fortement présents parce que justement, vous ne savez pas si la confiance est possible. Peut-être qu'il y a trop de secrets et que ça génère trop de conflits. Peut-être que voilà, il y a des personnes peut-être autour de vous qui ne vous rassurent pas pour moi. C'est vraiment ça. La deuxième semaine. Qu'est-ce que j'ai pour vous la deuxième semaine? Les Gémeaux célibataires. 3 de bâton. Un jugement. Bon. Ça parle de pardon. Ça peut parler aussi de se tourner quand même. Peut-être de se saisir aussi d'une occasion. Vous pourriez avoir des projets, là, ici aussi. Vous pourriez aussi
Excusez-moi. Oh là là. Bientôt je vais perdre la voix, c'est pas possible. Désolée. Il se peut que vous receviez aussi des nouvelles de quelqu'un, peut-être de votre passé aussi. Oh là. Ah. Là. Ça peut être aussi une rencontre impromptue. Oui, le 2 de coupe. Il se peut que vous fassiez une rencontre. Ah là là, l'amour. 3e semaine pour les Gémeaux célibataires. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Et là, le 2 de coupe, il se peut que voilà, ce soit une situation qui évolue sur la mise en couple aussi. Bah, du coup, je vous invite aussi peut-être à aller voir les Gémeaux en couple. La suite, quoi. Ou alors d'y revenir plus tard si réellement ceci se produit pour vous. Troisième semaine. Allez. Vous dormez les Gémeaux. Eh ben allez. Ça veut pas. Magicien. Ok. L'opportunité, là ici. Alors on est sur le battleur, l'alchimiste. Ça implique peut-être aussi encore une fois une rencontre. Page de bâton des sorties. On fait peut-être aussi des activités en commun. C'est voilà, on fait des choses ensemble peut-être aussi. L'énergie aussi d'écouter un petit peu ses envies, ses désirs, principalement. Page d'épée. Il y a de l'échange. Il y a beaucoup de communication. Vous avez peut-être à faire aussi un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. 4e semaine pour vous, les Gémeaux célibataires. Hop là. Oula. Bon. 10 d'épée. Punaise. Ouch. Oh, la 4e semaine, c'est un peu compliqué. J'ai l'as de coupe, quand même. Alors, là ici, ça peut être en relation avec la sexualité et l'intimité, d'accord? Bon, la 4e semaine, j'ai l'impression en fait que, voilà, le 10 d'épée, on arrive à l'as. L'amour est là quand même. L'amour de soi déjà d'une. Il y a peut-être aussi de l'attachement. Et bon, peut-être de la dépendance affective. Et attention aussi quand même. Les doutes peut-être aussi. Il se peut que là, le diable vienne vous chuchoter à l'oreille. Tu es sûr que tu peux faire confiance à cette personne? Et là, c'est toujours pareil. Donc, c'est la peur qui réapparaît. Ça peut c'est le reflet de ce que vous avez en vous et qui peut être nocif pour vous-même déjà, dans un premier temps. Alors, ça peut être aussi votre part d'ombre. On a tous un côté un peu versatile. Et bon, là, attention, parce que là, la communication, ça fait super mal. Bon, ça se termine avec l'as de coupe. Je pense que quand même, peut-être qu'il y a des choses aussi que vous ne tolérerez pas, qui peuvent vous blesser et que vous ne tolérez pas parce que, voilà, vous vous aimez, que vous n'avez, il n'y a pas de raison que vous acceptiez peut-être un comportement abusif et de manipulation aussi. Ou alors, je vous dis, ça parle de votre intimité et de votre rapport à la sexualité aussi. Allez, on va voir le conseil. Ok. Vous aurez un signe. Vous aurez le signe que quelque chose là ici se prépare. Look for a sign.
si vous y croyez. Donc soyez attentifs aux synchronicités aussi. D'accord? Ouais. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé là ici pour votre tirage pour les célibataires. Je vous retrouve pour les Gémeaux en couple. À tout de suite. Alors les Gémeaux, donc là ici, il s'agit de votre tirage qui vous concerne en tant que personne en couple. Vous avez réunion, victoire, loi, chance. Bon. La réunion évoque tout ce qui est en rapport avec les pourparlers, les discussions, les rendez-vous. Hein, voilà. Il se peut que voilà, il y ait on est peut-être aussi à se dévoiler, à se mettre à nu, peut-être par rapport à une situation. Vous avez la victoire, la reconnaissance. On peut vous dire, hein, voilà, avec la loi, vous pourriez... il y a peut-être quelque chose aussi qui se débloque par rapport à quelque chose qui s'officialise, hein, comme... la loi, hein, c'est toujours en rapport avec le droit, la justice, l'équité, l'équilibre, tout ce qui peut être aussi de l'ordre du procès. On a peut-être à se défendre par rapport à une situation autour d'une table et on a peut-être aussi à se mettre à nu, à dire les choses réellement pour ce qu'elles sont. Et je pense que c'est quelque chose, on vous donne la chance, c'est comme un coup de pouce, on vous donne peut-être la chance là ici de récolter les lauriers d'une situation qui vous aura demandé de vraiment vous révéler à l'autre ou aux autres. Ok. Fidélité, loyauté, coup de foudre. Alors pour certains, ça peut être une relation très récente, par exemple. Vous aviez quand même, même pour les célibataires, il y avait une rencontre. Donc peut-être qu'on est sur la continuité là ici. Bon, ça peut aussi simplement parler que voilà, il y a Cupidon qui vous donne un petit coup de pouce dans votre relation, qui est en rapport là ici, peut-être de prouver votre valeur, ça fait un peu penser au chevalier, de prouver votre fidélité, quelque chose là ici, qui fait que vous vous mettez à nu, mais vous avez une reconnaissance derrière. Ok, allez, première semaine de septembre pour les Gémeaux en couple. Qu'est-ce que j'ai pour vous ? L'As de Pentacle inversé, le Chevalier de Coupe. Alors, ça a peut-être tardé, évidemment, à se présenter à votre porte, cette situation-là, le cadeau, la chance, mais c'est peut-être en retard depuis un petit moment. Mais l'occasion est là, elle se présente à vous. Chevalier de Coupe, évidemment, ça peut être quelqu'un qui se présente aussi à votre porte. Ça peut être pour les Gémeaux en couple, justement, une rencontre. La papesse. Alors, vous avez peut-être à faire un signe du poisson, mais vous avez aussi taureau. Cancer, poisson, scorpion avec le chevalier de coupe. Possiblement aussi quelqu'un de plus jeune que vous, par exemple. La papesse, c'est dans le silence, mais dans l'attente. Voilà, la lenteur d'une situation. Réflexion aussi, beaucoup de réflexion peut-être par rapport à cette situation-là. Bon, ça a pris du temps, ça a mis du temps avant de réellement se présenter à votre porte, là, ici, il y a quelque chose. Deuxième semaine. Le 2 de Pentacle. Alors, pour certains, ça peut être une situation qui peut être encore fragile. La nécessité aussi de faire un choix,
peut-être que ça concerne 2 personnes. Hein. Le 7 de bâton, ben voilà, c'est les négociations, les pourparlers. Avoir à se défendre et peut-être à se mettre à nu hein, par rapport à une situation. 9 de coupe. Hey, elle est là un peu la reconnaissance. Hein. Il y a quelque chose là ici qui vous ravit quand même. Hein. Vous avez peut-être trouvé quelqu'un là ici qui correspond un petit peu à ce que vous cherchez. Les amoureux, bah dis donc. Waouh. C'est aussi votre arcane majeur. Hein. C'est pas mal les Gémeaux. Roi de coupe. Ouh. Quelqu'un qui devient mature aussi. Ah. Le 5 de bâton. Alors, si là ici on est avec le 2 de pentacle, on est sur une hésitation. Le choix reste a priori encore entier à faire encore la 3e semaine. Alors ça peut être aussi votre rapport à la fidélité et à la loyauté. Ça peut que ce soit pas évident non plus. 5 de bâton, c'est rencontrer, avoir l'impression aussi que les événements par moments sont contre soi. Hein, il se peut qu'on ait aussi à se défendre. Hein. Peut-être que, voilà, le 7 de bâton, si vous êtes défendu la 2e semaine, vous ayez encore à vous défendre la 3e. La 4e, vous êtes sur le 9 de pentacle. Alors bon, en général, c'est ce qui a trait au célibat, hein, mais bon, pas seulement. Je pense que ça peut être aussi une situation bien heureuse. La maison Dieu. Il y a peut-être des choses à régler hein, aussi. Hein. Et ça va être une crise salutaire, là, ici, peut-être dans une relation. Reine d'épée. On peut vouloir, pour certains Gémeaux, je le dis, pour certains Gémeaux, on peut vouloir se séparer. Bon. Pour d'autres, c'est simplement exprimer une vérité. On est là, ici, avec la loi. Si effectivement on a des choses à dire, on n'hésite pas à les dire. Peut-être que voilà, ça peut être salutaire dans le sens où si la relation se bâtit évidemment sur des conflits, de la rivalité, peut-être de la jalousie, ce genre de choses. Oui, vous avez la lune. La lune hein, peut de temps en temps à nous... Voilà, ça peut être le reflet de... les émotions un peu exacerbées. Hein. Ça peut être aussi le conflit, possiblement la déception dans une situation, ou alors simplement le passé. Hein. On va voir le conseil pour vous. Conseil pour les Gémeaux en couple, ce mois de septembre 2022. Improving health. Donc il y a quand même une situation là ici qui évolue favorablement. Je pense que là ici, alors on peut aussi couper les conflits hein, et mettre un terme à ces fameux conflits. Hein. Éclairer la lanterne de l'autre ou l'autre qui éclaire votre lanterne. Bon, ça peut venir quand même avec des explications un peu explosives. Mais peut-être que c'est nécessaire. Improving health, ça symbolise simplement que bah, c'est votre couple, là, ici, que vous êtes en train de remplir. Ça veut dire que, voilà, vous prenez soin de vous. Ça peut parler aussi de votre estime, hein, l'estime que vous avez de vous-même. Et vous ne vous laissez pas non plus faire. Comprenez que si vous êtes face à un conflit, voilà, elle ne vous empêche pour autant hein, de le régler avec diplomatie. La loi, c'est la diplomatie. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé pour votre tirage pour les personnes en couple. Je vous remercie, je vous retrouve pour les Gémeaux en séparation. Merci. Alors, donc là, ici, nous sommes sur le tirage pour les Gémeaux en séparation pour ce mois de septembre 2022. Alors, vous avez le changement, le voyage, le travail et le contrat. Alors, pour certains Gémeaux en séparation, il se peut que vous focalisiez votre attention
sur un nouvel emploi. Peut-être que voilà, vous souhaitez voir votre situation professionnelle décoller. Hein. Pour certains, vous êtes amené à voyager pour le travail. Hein. Bon, en tous les cas, vous êtes sur un changement. Il se peut que même changement, voyage, vous ayez aussi à déménager pour le boulot, possiblement. Alors, bon, il y a une signature là ici en bas d'une page. Ça peut être un pacte, un accord, une acceptation de quelque chose. Ça peut être les dernières formalités. Hein. Et il y a peut-être encore des efforts. Alors si vous êtes en séparation, effectivement, il faut encore fignoler, terminer les dernières formalités. Donc ça peut impliquer bien évidemment pour certains Gémeaux en séparation un divorce. Hein. Bien entendu, le changement évoque en tous les cas quelque chose qui en général c'est soudain, hein, c'est le bouleversement, ça peut être une nouvelle orientation dans votre vie, un nouveau départ également dans votre vie. Hein. On peut être muté à cause du travail. Hein. On est dans une période aussi peut-être de transition. Avec le voyage, il se peut que vous découvriez comment dire, vous fassiez la découverte là réellement que vous êtes dans dans cet esprit d'évolution et qu'on n'est pas dans la stagnation qui peut être représentée là ici par le travail, métro, boulot, dodo, l'usure, hein, l'ennui, de faire sans arrêt les mêmes choses à répétition et sans qu'on en voit réellement le bout. Hein. Donc il se peut que vous voyez un changement ici se profiler pour vous. Alors j'ai 3 cartes pour vous qui sont tombées, donc ben voilà, ennui, usure. En général c'est 2, hein, mais il y en a une 3e qui est tombée. Prise de conscience. Ça vient avec le voyage, hein, la prise de conscience pour moi. Hein. Liberté et émancipation. Vous voyez comme quoi la situation, on est sur quelque chose qui n'évolue pas, ne change pas. On est sur un train-train quotidien qui peut être... on est enfermé là-dedans. Et là, tout d'un coup, liberté, émancipation. Peut-être que vous allez aussi voir votre situation avec un regard nouveau. Hein. Allez, la première semaine pour les Gémeaux en séparation pour le mois de septembre 2022. Première semaine de septembre. Roi de coupe. Vous avez le monde. Ok. Ouverture d'esprit, d'accord. Et là, on est sur des émotions stables. Ça parle aussi d'abondance également. Vous avez peut-être également du signe d'eau dans votre thème. Je vous invite à voir son placement. Ah, le 7 d'épée. Bon. Alors, ça peut être les dernières formalités à régler. Là, ici. Et on a envie un peu, voilà, d'évasion, de s'échapper d'une situation aussi. Hein. Alors, il se peut aussi que, pour le coup, hein, cette liberté retrouvée mette un petit peu plus de temps. Parce que, voilà, la clôture ne se fait qu'en présence des deux parties. Il se peut qu'il y en ait un des deux qui ne soit pas présent au moment fatidique. Neuf de Pentacle, liberté. Hein. Là, c'est l'indépendance, c'est voir également tout ce que l'on a autour de soi et pour lequel on est quand même fier, hein, en général. Deuxième semaine de septembre, la justice, hein, ouais. Alors, pour certains, évidemment, on récolte aussi hein, ce que l'on a semé. Donc, je pense que vous avez... comme un roi de coupe, vous avez cherché effectivement à être compréhensif, hein, ça c'est possible, et peut-être que l'autre ne l'a pas suffisamment été. Et donc là, voilà, vous profitez un petit peu, entre guillemets, hein, de vos pénates, ça c'est possible. Et là, voilà, l'usure, elle est là, l'ennui, bon,
Oui, c'est bien, j'ai la justice pour moi, mais après. Alors évidemment, la justice parle de ce fameux contrat aussi. Hein. Ça peut être professionnel, hein, roi d'épée. Pour la 3e semaine, page de coupe. 7 de coupe. Bon. Le roi d'épée a trait à tout ce qui est encore de l'ordre de la communication, mais aussi des formalités. Page de coupe, ça peut être en rapport aussi avec un enfant. Il y a peut-être encore des choses à ce niveau-là qui sont peut-être à régler. Et avec le page de coupe et le 7 de coupe, il se peut qu'il y ait un flirt là ici. Mais bon, le roi d'épée, alors vous avez peut-être à faire un signe d'air aussi comme vous, Gémeaux, Balance, Verseau. Ou alors, hein, la température se refroidit. On est moins, on va dire, conciliant. On est un peu plus, voilà, dans le sérieux et dans le pouvoir là ici. Hein. Tout ce qui n'est pas très clair, le roi d'épée vient l'éclaircir. Hein, et l'exige en tout cas. Hein. Le chariot. Ah, le voilà, le voyage. Le voilà, le voyage. Donc, de mouvement, le changement encore une fois. On reprend aussi peut-être, voilà, les rênes de sa vie. On reprend le contrôle. Bon, ça implique quand même... ça implique quand même une douleur. Hein. Et la séparation aussi. C'est peut aussi que ce soit un peu compliqué également par rapport aux enfants. C'est toujours pareil. On peut... oui, 5 de Pentacle. Là, on ressent peut-être même de la culpabilité. Alors attention aussi à tout ce qui est investissement. Hein. Par exemple, si vous vous aménagez dans un nouvel endroit, ne faites pas non plus trop de dépenses. Il se peut que ça vous mette également dans quelques petites difficultés. Alors pour le coup, hein, c'est vrai que 9 de Pentacle, la justice, le 4 de coupe, la 2e semaine. Certes, on s'ennuie, tout ça, c'est stable, voilà, on profite de ces pénates, mais bon, ça manque un peu de vie, hein, comment dire, ça manque à être un petit peu plus sur des vibrations nouvelles, tout ça. Alors, oui, le chariot me fait dire que peut-être, voilà, il y a une reprise en main de votre situation. Alors, attention à ce que ce voyage n'implique pas des dépenses aussi trop importantes aussi. Hein. Voilà. Il se peut on vive la situation aussi comme étant une libération, mais derrière, il se peut aussi que la culpabilité soit là. Hein. Le conseil pour les Gémeaux en séparation pour ce mois de septembre. Le conseil. Quel conseil pour les Gémeaux en séparation? Voilà. Au niveau de vos résolutions, de vos choix et de vos décisions, faites toujours en sorte hein, que vous soyez en paix avec vous-même. Hein. Voilà. Que ce soit pas nécessairement une décision prise parce que justement il y a culpabilité ou ce genre de choses. Il faut que vous sentiez en paix avec vous-même. Et là j'ai l'impression que la dernière semaine, il se peut que voilà, on ressente peut-être un manque aussi. Hein. Ok. C'est un petit peu toujours, hein, encore et toujours, le tribut, entre guillemets, à payer hein, pour sa liberté aussi. D'avoir à peut-être, voilà, se séparer de certaines choses hein, ou de certaines personnes. Il y a ça aussi. Hein. Voilà.
Allez, j'en ai terminé pour vous, les Gémeaux. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous retrouve le mois prochain. À très vite.